pêle-mêle jusqu'à 8h50. Nous sommes ensemble parce que vous êtes en direct sur Espace TV et Espace FM. Bienvenue encore. Ah, ce moment était tant attendu. Ce moment où tous les jours c'est la fête. Les vacances. Gaieté. Retrouvez Richard Soudana dans Nouveau Style. À nous les vacances avec Sia Yvonne Yombuno et Mary Céline. Question de fin. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins, Mohamed Ali et ses chroniqueurs déclenchent votre réveil. Info, interview, débat, conseils pratiques, infotrafic, info culture, info sport. Tout ce qu'il faut pour se réveiller du bon pied. Vous êtes en direct. Infosport, il n'était pas là lors du premier tour, mais il est là maintenant, Mariam. Infosport. Oui, déjà installé. Med Cissé, qu'est-ce que tu as concocté pour nous ce matin dans l'actualité sportive? On dit que Amadou Ken Kamara est nommé, entraîneur du U20. Oui, absolument. Oui, il a été nommé à la tête de cette équipe, ça fait quelques jours, quelques semaines s'il faut le dire ainsi. Après, il y a également Mamadouba Silla Gaucher également qui a été propulsé à la tête de l'équipe nationale locale. Mais au-delà de parler de Keng et de Mamadouba Gaucher Silla, on va spécialement parler d'un club de Ligue 1 guinéenne. Il s'agit bien évidemment de Wakria Athletic Club de Bokeh, un club qui est allé enrôler, s'il faut s'atteler, les services d'un entraîneur qui évolue au niveau de la 8e division française. Donc voilà, là, à partir de la saison prochaine, c'est cet entraîneur-là qui va... 8e division française, 8e division, ça veut dire la R2. Championnat régional 2. Okay. Donc c'est la 8e division. C'est cet entraîneur-là qui va diriger, prendre les rênes de cette équipe à partir de la saison prochaine. Il s'appelle comment? C'est Benjamin Le Reste. Le reste, bien évidemment. Donc ça veut dire le reste de ce que Wakria n'a pas connu depuis sa montée en Ligue 1 guinéenne, se fera connaître à travers Benjamin Le Reste. Donc voilà. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'on a envie d'évoquer autour de ce choix-là? Est-ce que c'est un mauvais casting? On se pose la question, mais en tout cas, au vu de ce que Wakria avait failli subir, s'il faut le dire, dans le championnat guinéen la saison dernière, on se dit tout simplement que la direction aurait pu pencher sur la situation, surtout d'Ismaël Kaba, parce que un entraîneur qui vient trouver le club dans un bourbier incroyable qu'on ne s'attendait surtout pas. Après, on sait quand même, s'il faut, les qualités intrinsèques d'Ismaël Kaba avec des clubs, parce on l'a découvert avec Satellite, on l'a également découvert avec Santoba FC, qui il parvient toujours à sauver ces clubs-là. Maintenant, après, il est venu dans la même situation, dans une, s'il faut, atmosphère un tout petit peu ibiesque avec Wakria, parce que Wakria était dans la zone de relégation, pardon. Après, il a sorti, s'il faut, les mots qu'il faut, il les a concoctés, il les a associés pour pouvoir booster d'abord le moral des joueurs, et il est parvenu à engranger le résultat escompté surtout par les dirigeants de... Donc ils sont plus descendus en D2. Non, ils ne sont pas descendus, ils ont été maintenus, et ils avaient même failli se qualifier en campagne africaine. Tout cet exploit-là... Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cet entraîneur? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne saurais le dire, mais en tout cas, Ismaël était... Peut-être qu'il a demandé trop, on ne sait pas. Bon, je sais pas trop. Ouais. On va essayer de s'intéresser pour savoir réellement qu'est-ce qui a prévalu, surtout le choix de Benjamin Le Reste. En tout cas, Benjamin Le Reste, il n'est pas nouveau dans le cheptel du football africain, autour du football africain, mais particulièrement du football guinéen, parce qu'il était là en 2018-2019. C'est le Covid-19 qui l'a fait fuir le pays. Il a rejoint sa famille, il est resté auprès de sa famille. Maintenant, le choix, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On va dire que oui, on l'envoie parce que il va s'occuper, s'il faut, de la gestion des jeunes de l'équipe, parce qu'aujourd'hui l'ambition de Wakria, c'est de mettre en place une académie, l'académie du club, mais également fournir une équipe de réserve
assez croustillante, bien étoffée pour le club. Maintenant, est-ce qu'il viendra spécifiquement d'abord mettre en place, il faut, cette politique sportive-là, mais également revoir surtout la sociologie sportive du club. Maintenant, est-ce que ce sont ces petits détails-là à cause desquels le club est allé lui chercher ou parce que les dirigeants sont tout simplement complexés, parce que c'est un blanc? Peut-être, parce que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre un entraîneur comme Ismaël Kaba, qui a plus de 7 ans d'expérience en Ligue en Guinée, qui a réalisé de très bons exploits dans le championnat guinéen, qui est connu de tous et qui n'est plus à présenter, mais qui est aussi parvenu à réaliser une belle prouesse avec le club, mais au vu de disons de tout cet exploit-là, ils ont préféré aller chercher un entraîneur de 8e division de régional. On va dire que non, c'est un spécialiste en termes en management sportif ou quelque chose comme ça là, mais ça n'a rien à voir là en fait. Il ne vous convainc pas parce qu'il faut. Vous n'êtes pas convaincu, Mohamed? Pas forcément. Benjamin Lorest. Moi, je suis personnellement pas convaincu parce que je m'hasardais à suivre une de ces interviews là depuis l'année dernière. Peut-être c'est cet article là sur France Ouest qui a un tout petit peu attiré l'attention des dirigeants de Wakria, où il disait qu'il aimerait venir en Guinée pour progresser. Ça veut dire tout simplement, quand un footballeur dit qu'il a envie d'aller en Europe pour progresser, ça veut dire en Afrique déjà il se sent en deçà de son attente. Il attend beaucoup. Qu'il ne sert à rien en fait. Oui, Benjamin Lorest ne servait plus à rien en France. Benjamin Lorest, il est en France, il n'a pas ce, c'est son reste qui il n'a pas cet emploi, disons, espéré. Il n'est pas dans de bonnes commodités. Donc il dit, une fois en Guinée, il va vivre de belles expériences, il va étoffer son CV, mais également il va progresser. Parce que la Guinée, c'est le preneur des restes. Il faut dire ça comme ça en fait. Je sais pas. Bon, enfin, je ne sais pas. Tu as encore une fois dit, on ne sait pas pourquoi c'est lui qui a été choisi, pourquoi on a laissé l'autre entraîneur. Mais nous, on analyse quand même que c'est un entraîneur de la 8e division de la France et ça entre. Enfin, c'est lui qui va entraîner l'une de nos meilleures équipes de cette dernière année. Absolument. Parce qu'il faut rappeler. Parce qu'il faut rappeler. Rien que par la forme, c'est quand même inacceptable en fait. Mais bon, personne ni même que moi, je suis pas supporter de Wakria et je ne suis pas prêt à le devenir maintenant avec Benjamin Lorest. Tu n'as même pas le parcours. Tu n'as même pas le parcours, comment tu peux l'être. De toute façon, j'ai quand même des clubs que je suis pas. J'aime bien voir Auréa jouer, en fait, même s'ils me déçoivent tout le temps. Afia aussi. Ils ont reçu leur coupe Afia? Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu. Continuent à être. C'est bien dommage. À patienter. C'est leur patron qui donne la coupe. Ouais, mais donc il donne quand il veut. Donc voilà. Merci Mohamed d'être passé dans ce studio. Actu-Culture. Actu-Culture avec Kuruma, bonjour. Bonjour Mariam. Patron Sansi, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin dans Actu-Culture? Oui, on parle de musique et on parle de la sortie du clip de Kouri Simple. Polémique donc autour de cette sortie du clip intitulé Bobo. On l'a vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Le clip est la une des réseaux sociaux puisque beaucoup d'internautes ont violemment critiqué le clip et la réalisation également. Et pourquoi? Donc, justement parce que les internautes estiment que le clip n'est pas bien fait et deuxièmement le scénario moi j'ai plutôt appris que c'est pas seulement le clip mais plutôt le choix de la fille aussi. Exactement, le choix de l'actrice aussi n'est pas tellement adapté parce que là on s'attendait plus, parce que quand on voit le clip, le message dans le clip, et ça ne reflète vraiment pas le scénario dans le clip. Donc moi de mon côté je comprends les internautes, mais après ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi continuer à taper. C'est un artiste, oui simple, il faut aussi relativiser cela avec le talent ou avec le réalisateur. Le réalisateur c'est un jeune Nova, il n'est pas aussi expérimenté que ça, il faut comprendre. Mais Kouri Simple c'est pas n'importe qui aujourd'hui, c'est la star de l'année, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi en même temps en fait. Ouais, il faut le reconnaître. Donc si tu es d'accord, arrête de dire qu'ils ont très bien fait en fait. On se débrouille pas quand on est à un certain niveau en fait. On ne pardonne pas. Quand on est dans une œuvre artistique, tu es toujours critiqué. Ça c'est, vous êtes d'accord avec moi. Mais les clips de Saïfon, c'est bien maintenant. On le sait, non? Parce qu'il a atteint une certaine dimension. Je savais qu'il y avait des critiques. Les clips de, oui. Moi, je veux dire, quand on a atteint, enfin, quand vous êtes en bas,
tout le monde vous comprend. Exactement. Vous êtes à vos débuts. Mais quand tu as connu le succès à un moment donné, on ne peut pas tolérer. Hein. On l'orne, il est plus facile de sortir de l'ombre que de s'y maintenir. Un clip professionnel. S'en fout. C'est pourquoi on est stable, mon frère. C'est ce que je suis en train de dire. Le problème de combien coûte un clip, c'est pas notre problème, nous. Les vrais réalisateurs, restons juste dans la sous-région. Avec Mr. Light, par exemple, un clip coûte 3 000 euros. Et il n'a pas 3 000 euros 3 000 euros juste. Ça, c'est hormis le biais d'avion. Oui, ça me... En fait, moi, je comprends la réaction ici des internautes. Mais le problème est qu'ici, Kouri Simple n'est pas un petit artiste aujourd'hui. Donc, s'il doit faire un clip, il n'a qu'à faire un bon clip, surtout qu'il doit être vendu à l'international. Donc, quand il prend un débutant pour faire un clip débutant, c'est comme ça, ce n'est pas si professionnel. C'est dévalorisé. Donc, maintenant, quand vous regardez le clip, quand vous regardez la chaîne, c'est qu'il dit qu'il ne va pas du tout avec la chaîne. Vous voyez, c'est comme s'il n'a pas un bon scénariste ou bien un bon réalisateur ou bien il a pris seulement un débutant, quand tu prends, comme il a dit Nova, qui existe un débutant pour réaliser ton clip, et tu refuses de donner l'argent, c'est l'argent qui donne l'argent, franchement. Attention, quand il vient, on dit, vous savez, on le dit souvent, si tu veux gagner ce que les autres n'ont pas eu, il faut toujours faire ce que les autres n'ont pas fait. Et pour ce faire, il faut faire de créativité. Donc, il faut dépenser surtout. Voilà, il faut dépenser. Pour simple, il a gagné de l'argent. Il doit dépenser en fait. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tu ne peux pas être d'accord. Je vais prendre un exemple avec l'artiste nigérian du moment, Burna Boy. Regardez. Son dernier clip, vous savez qui l'a fait? C'est son gars. Son gars qui n'est même pas professionnel, le clip de Burna Boy. Tu veux pas dire que c'est pas professionnel. Ça a marché ou pas? Le problème c'est que nous, quand ça marche, c'est très bien. Quand ça marche pas, on s'en fout de qui l'a fait en fait. Mohamed Ali, aujourd'hui, les Guinéens savent ce qui est bon. Nous sommes plus au village. Les Guinéens savent ce que c'est qu'un bon clip. Écoutez une minute après, aujourd'hui, les Guinéens savent ce que c'est qu'un bon clip. Donc quand tu fais un clip d'amateur, il ne peut pas apprécier. Il faut que le clip soit ici compétitif au niveau international. Avec un téléphone. Là, déjà, ils vont pas apprécier. Est-ce qu'aujourd'hui, on va écouter la question de Marianne. Oui, est-ce que tu sous-entends que Kouri Simple n'a pas les moyens de s'offrir un clip digne de son nom? Non, je ne sais pas ce qu'il a comme. La question, elle est bien, elle est bonne. Oui, la question, elle est très bonne. Je ne sais pas. Il n'a pas les moyens, Kouri Simple? Non, je ne saurais le dire. Tu dois le dire, en fait. Mohamed Ali, d'ailleurs. Tout de suite, on a un exemple avec Burna Boy. Pourtant, Burna Boy, il a beaucoup d'argent, il pouvait peut-être s'offrir les services de beaucoup de réalisateurs. Donc, tu as vu, il peut se permettre un décalage. Oui, il peut faire un clip avec son téléphone et ça devient du style. Voilà, d'ailleurs, Mohamed Ali, je ne comprends pas une chose. Les gens qui sont sur Internet, qui n'ont aucune connaissance peut-être de la réalisation vidéo, ça c'est derrière leur téléphone avec même Kouri Simple et son manager ont reconnu. Même Kouri Simple et son manager ont reconnu que le clip n'a pas donné. Même Kouri Simple et son manager ont reconnu que le clip n'a pas donné. Voilà, pour ceux-là qui sont dans le monde de la culture, chacun connaît Aguero peut-être. Carno Mamou ne dira pas le contraire. C'est un jeu très talentueux. C'est un jeu qui se débrouille. Lui-même, son clip, c'est aussi bizarre que lui-même, en fait. Dans le premier sujet, tout à l'heure, dans la première partie, on parlait de l'accompagnement de l'État, de l'industrie du cinéma guinéen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement derrière ce jeune? Le jeune, il s'est débrouillé tout seul. Il est là, il s'est offert. Écoute, il y a des gars qui font des clips moins que ça, mais qui le font très bien. Arrête, c'est pas défendable du tout, en fait. Si vous regardez le s'il vous plaît. On n'a pas dit que c'est pas un bon réalisateur. On a dit sur le clip de Kouri Simple, c'est du gros n'importe quoi, en fait. Les gens n'ont pas aimé. C'est quand on aime un clip que ça fait des millions de vues. Voilà, maintenant ça fait des millions de vues parce que les gens n'aiment pas du tout. Quand on critique un clip, c'est au réalisateur qu'on s'attaque. Je suis désolé, mais c'est le réalisateur. On parle de vidéo, on parle de il y a des très bons réalisateurs ici. Oui, bien sûr. Métis, même pas Métis. Je trouve que Métis, il fait de la très bonne réalisation. Métis, c'est un bosseur. C'est un gars, il est dingue en fait. Il a fait journaliste. C'est un journaliste qui s'est retrouvé là. Après, il y a l'autre gars là, il s'appelle comment? Lui, c'est un bon scénariste. Peut-être qu'on aurait pu aller le voir. Non, pas celui-là. L'ingénieur là, je pense qu'il est architecte ou ingénieur qui fait des clips. J'oublie souvent son nom. Si je le trouve, je le dis. Ça ne dit pas pour finir. Le fait est que maintenant le fait est que Kouri Simple est un bon artiste, mais la réalité est que ce clip n'a pas été bien réalisé. Il a déçu son public. Il n'a pas été à la hauteur de l'attente de son public. D'accord. Il a passé de 44 minutes, oui. Le clip est en train de suivre son chemin et il est en train de battre le record sur YouTube. Ouais. Donc c'est le plus important. C'est le plus important. Je suis d'accord avec toi. Mais pas pour sa performance quand même. Moi, je pense que c'est plutôt pour aller. Moi, j'ai jamais
jamais suivi le clip, mais vous m'amenez à aller voir le clip par exemple. Cette fille, beaucoup l'a critiqué, même si... 8 heures passées de 45 minutes, la toute dernière partie. Ah oui, madame, hein? Oui, monsieur. Oui, vas-y, tu lui disais quoi? Moi, ce que je disais, c'est que si ce clip a eu des millions de vues, c'est juste à cause de la fille. Parce que quand on dit qu'elle est vilaine, on est curieuse de voir. Elle n'est pas si vilaine, mais seulement la stratégie. D'accord, les gars. En même temps, vous n'êtes pas les polémistes. Hein. Ils étaient là, j'en ai pris trop. Et vous allez vous arrêter à ce niveau pendant que le 8 heures passé de 45 minutes. Dernière rubrique dans cette émission. Sauf d'humour. La séquence la plus loufoque qui manque complètement de sérieux. Avec Tcherno Mamou, mon amour. Je ne veux pas dire mon amour. Tcherno Mamou, mon humoriste. Allah Akbar, il faut faire mon amour. Est-ce que c'est interdit? Non, il faut arrêter C'est ça. interdit. C'est pas interdit, mais mon amour, il faut arrêter ça. Hein. Voilà. Tu sais, vous êtes en train de parler de Kourisep. La dernière fois, je parlais de lui ici, mais les gens n'ont pas compris. Le petit, il est paniqué. Depuis que bébé Baya n'a pas accepté, il a chanté. Arrête, s'il te plaît, c'est vrai. Non, mais moi, arrête ça. Ouais. Tu sais. Depuis que bébé Baya a refusé le petit là, il est en train de tu vois un peu. Regarde son clip qu'il vient de faire sortir. Hein? Et tu as fait grandir qui? Tu manques. Bébé Baya est plus âgé que toi. Laisse ça. Donc tu vois. Mais ce que les gens n'ont pas compris, on est en train de dire la petite là, elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela, celle qui est dans le clip là. C'est sa petite copine du quartier. Il a promis à celle-là depuis, je vais te faire sortir dans un clip un jour. Donc c'était l'occasion. D'accord. Vous voyez un peu. Donc arrêtez. Donc le gars, moi je pense que c'est l'essentiel comme il l'a dit, c'est de regarder le clip. C'est de regarder le clip et puis de comprendre ce qui se passe. C'est tout. Très bien. Au fil du temps. C'est l'effet du goumen quoi. Quel effet du goumen? Tu n'as pas vu comment la fille a souri? Laisse ça, il n'y a pas de goumen dans ça, est-ce que tu vois? Néanmoins, on sait que la musique guinéenne, elle inspire beaucoup, et il faut le reconnaître, elle inspire beaucoup, même à l'international, elle inspire. Est-ce que tu vois? C'est le cas des gars là, tout fans, qui ont fait un concert en Guinée, qui sont venus, ils sont arrivés à 4 h du matin, il n'y avait pas à manger, donc c'est haricots plus œufs qu'ils ont eu, et on sait le mélange de ça, ce que ça donne. Donc ils sont partis à l'hôtel, donc ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, après le concert, ils ont appelé une petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mélange de haricots plus œufs. Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est diarrhée. Et quand tu as la diarrhée, on dit prends métro. Métro est plus rapide que diarrhée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois. Donc du coup, en rentrant, ils ont trouvé une fille à la porte de l'hôtel. On dit, comment on appelle péter dans une de vos langues? C'était une fille peule. Elle a dit qu'on fouille terre. Donc tu vois, ils sont rentrés, donc ils ont voulu honorer la Guinée. Donc dans leur musique, terre, peut-être danser, mais vous n'avez pas compris. Quand la musique commence comme ça, come on baby. Hande ko biredi e nyebbe watta don kadi bofo dum ko fuitere tun dum wolta come on baby hande ko biredi e nyebbe watta don kadi bofo dum ko fuitere tun dum wolta tere tawadu fuitere tere. Voilà, c'est un peu ça le truc quoi. Non, il faut que tu redéfinisses comment est-ce que c'est arrivé Tcherno Mamou. Je vois pas comment tu peux dire des choses comme ça. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je ne te crois pas du tout. Je sais que tu me crois pas. Non, moi je te crois pas du tout. Moi je me crois. C'est totalement le C'était Tcherno Mamou pour vous. Merci Tcherno Mamou d'être passé dans ce studio. Merci. Demain aussi on sera là. Ah, demain tu seras là? Oui. Bah parce que je me demande en fait. Non, je serai là, t'inquiète. T'étais où en fait? J'ai appris que tu étais en Sierra Leone. Non, laisse ça. Tcherno Mamou, j'ai envie de dire autre chose. Tu es tombé amoureux. Ou bien c'est l'amour qui est tombé sur toi. En tout cas, quelqu'un est tombé sur l'autre. Ce matin, en tout cas, il m'a tellement traumatisé avec ça, des photos. Non. Que tu l'as appelé mon amour. Tu es séduit. Manger l'amour. Alors, Mariam, on arrête cette émission pour aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Merci d'être là. Merci. C'était bien. 8 heures passées de 49 minutes, c'est la fin de Vous êtes en direct sur Radio Espace, la nouvelle matinale qui vous parviendra durant tout au long des vacances de 5h30 à 9h. On est ensemble et on vous informe, on vous divertit et surtout, on vous, enfin, tout ce que vous avez vu là. Et on a l'habitude de dire, devenez le changement que vous avez envie de voir auprès de vous. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes avec ce que vous avez. Nous, on vous souhaite une très très bonne journée demain. On se retrouve à partir de 5h30 pour le même grand plaisir. À la technique, ici, il y avait Mohamed John Camara et à la télé...